Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon jeudi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Parlons d'abord des remparts et des anciens remparts. Après André Savard et Guy Chouinard, ce sera au tour samedi au Centre Vidéotron de voir le chandail de Réal Cloutier, le numéro 10, être hissé au plafond de l'amphithéâtre. Il a marqué l'histoire des remparts en or pendant 2 saisons. L'Esprit sportif l'a rencontré. Réal Cloutier, bienvenue à l'Esprit sportif. Bonjour, ça fait plaisir. Réal, après Guy Chouinard, après André Savard, ce sera à ton tour samedi d'avoir ton chandail des remparts retiré, le numéro 10. Tu es déjà un membre du Temple de la renommée du hockey junior québécois. Est-ce que cette cérémonie-là, samedi, là, c'est quelque chose qui est vraiment différent pour toi? Ça fait chaud au cœur. Moi, je trouve que c'est une reconnaissance extraordinaire. C'est pas tous les jours qu'on peut immortaliser comme ça dans ta ville. Que moi, je suis né ici, j'ai toujours suivi le hockey à Québec et tout, puis de voir ton chandail dans le haut du cosier avec des grands comme Jean Béliveau et Guy Lafleur, je pense que c'est extraordinaire pour moi. Réal Cloutier, tu as porté les couleurs des remparts pendant 2 saisons, de 1972 à 1974. Comment ça a débuté, cette carrière-là, avec les remparts? Ah, ça a débuté, ça a été... D'abord, moi, depuis que je suis tout jeune, j'ai suivi les remparts de l'âge de leur début. J'ai même suivi Guy Lafleur avec les âges juniors dans le temps. J'ai toujours évolué de mon côté à travers ça, puis je suivais quand même les remparts. Puis je me suis ramassé quand Bob le Chevalier m'a ouvert les portes à Sainte-Foy pour 3 ans. J'ai joué pour le Couillard, qui était le plus ferme des remparts. Puis je me suis ramassé avec les remparts à 16 ans. C'était un moment extraordinaire. J'étais tellement heureux, là. Ça a super bien été dès la première saison aussi. T'sais, on avait comme capitaine André Savard, qui était un excellent leader pour nous autres. T'sais, André, c'est un gars très sérieux. Puis avec les remparts, il faut dire qu'ils n'appelaient pas les remparts en or pour rien. On a toujours une bonne équipe avec les remparts. Je les suivais, il y avait des bonnes équipes. Puis quand je suis arrivé, la tradition a continué, on avait une bonne équipe encore. Une équipe gagnante. Puis pour une équipe junior, je pense que jouer dans une ville comme Québec, les jeunes qui ont la chance de jouer ici, je pense que c'est la plus belle place à jouer junior. Deuxième saison qui est toujours dans les livres des records avec 216 points. Ça a bien été, mais comme je t'expliquais, les remparts, on a toujours eu des bonnes équipes sur tous les plans, autant agressives que sur la patinoire ou partout, on était bien équilibrés. Puis mes copains de ligne, le regretté Jacques Lauca, puis Richard Nantais, que je félicite d'ailleurs avec la saison qu'on a connue, c'était exceptionnel. On a pu ramasser au-delà de 600 points. C'est des choses qu'on ne voit plus dans le hockey d'aujourd'hui. Il y a eu également dans cette saison-là, je crois, une saison de 26, pas une saison, mais un match de 26 points au cours de cette saison-là. Oui, on a probablement un match de 26 points. C'est sûr que quand tu t'en vas à 200 points, tu as des matchs explosifs, parce que c'est une moyenne de quand même presque 3 points par partie. Alors, on avait tellement de fun à jouer avec les remparts. Tu avais tellement l'esprit de gagnant. Avec nos supporters en arrière qui nous supportaient, c'était extraordinaire. Puis c'est pour ça que les remparts ont toujours eu une bonne équipe. C'est sûr que ça fait un velours, là, m'a dit. Moi, chez nous, là, je sais, tu viens de Québec, tout le monde me parle de hockey. J'ai toujours demeuré à Québec, de Saint-Émile. Je suis encore à Saint-Émile. Puis moi, je suis très fier d'avoir eu la carrière que j'ai à Québec. Puis le support, surtout. J'ai eu beaucoup de support à Québec. Personnes particulières à qui tu vas penser? Ah, bien, je vais penser surtout à mes parents qui m'ont toujours supporté, qui m'ont toujours aidé pour aller là. Puis j'ai toujours encouragé, puis ils sont plus là aujourd'hui présentement. Mais par contre, il reste que ça a été les personnes les plus chères pour moi, puis c'est à cause d'eux autres que j'ai fait une carrière. Sérieux? Merci.
Les Remparts ont bien amorcé cette série de 3 matchs en 4 jours à la maison en prenant la mesure des Tigres de Victoriaville par la marque de 4-1. L'une des vedettes dans ce gain, le gardien Evgeny Kislev, a effectué 33 arrêts, dont 17 en première période, où il a dû se distinguer pour garder son équipe dans le match. Tu as tendance à savoir assez vite, Gino, s'il est là, puis ce soir, sans aucun doute, il était là. Il n'a pas été mauvais au Cap-Breton, puis la game contre Shawinigan ici, comme pour utiliser ton expression, il était là aussi. Fait qu'il est une bonne séquence, puis c'est le fun de voir ça, parce que assurément, on a besoin d'un gardien de but prêt à faire les arrêts clés pour nous autres, pour nous donner une chance de gagner. L'autre vedette fut Mathieu Boucher avec un tour du chapeau. Le capitaine a inscrit ses 25e, 26e et 27e buts de la saison pour mériter avec raison le titre de joueur du match. Une punition méritée, là. Elle aurait pu faire mal, mais bon, il s'est bien repris. On va dire qu'il s'est bien repris. C'est un but, c'est pas son deuxième but, il n'a pas triché. Le défenseur a fait un très bon jeu. Souvent, on demande à nos défenseurs, une passe, c'est pas obligé d'être tape-to-tape ou palette à palette. Quand tu la mets dans une région que notre joueur d'avant peut aller la chercher, puis il est parti comme une fusée, puis il a réussi à se reprendre assez rapidement. Et de la grande visite, avant la rencontre des Remparts, Lucian Boutet, qui en plus d'effectuer la mise au jeu protocolaire, a rencontré les fans de boxe lors d'une séance d'autographe. À quelques semaines de son combat le 24 février, il se dit en bonne condition pour son retour à Québec. Ça nous reste un peu plus que 3 semaines jusqu'au combat, mais je suis prête. Je suis déjà en plein camp d'entraînement. J'ai commencé à partir de Noël, le camp d'entraînement. Je me sens bien. Oui, c'est une petite journée de promotion pour promouvoir le combat. Mais ça arrive rapidement. Le 24, c'est dans 3 semaines. Puis je suis prête, je serai prête. Après la pause, l'Esprit sportif vous présente une médaillée d'or inspirante. L'Esprit sportif vous présente maintenant une femme inspirante. Son nom, Isabelle Barbeau. Il y a 10 ans, elle souffrait d'obésité. Elle a pesé jusqu'à 285 livres. Elle a même frôlé la mort. C'est le sport qui lui a sauvé en partie la vie, le karaté. Elle revient des championnats du monde en Irlande avec une médaille d'or. Médaille d'or en main. On est sûrement fiers de revenir de ces championnats du monde qui se sont déroulés il y a quelques mois avec cette médaille-là. Ah oui, je suis très contente. J'aurais jamais espéré gagner une médaille un jour dans un sport élite, si on veut. Puis c'est un grand accomplissement là, pour moi. Tu dis, j'aurais jamais espéré. Pourquoi? Parle-nous un petit peu de ton parcours. Bien, plus jeune, j'étais pas très trsportive, un peu ronde, même des problèmes de poids qui se sont avérés très importants dans la vingtaine. J'étais vraiment en obésité morbide, qu'on appelle. C'est devenu criant parce qu'en 2006, j'ai été très malade. Ça n'avait pas nécessairement rapport à l'obésité. C'est un virus que j'avais attrapé, mais j'ai failli en mourir, puis le fait d'avoir un surplus de poids, c'était pas aidant. J'ai pensé à la chirurgie bariatrique. On m'a dit que ça pouvait être une option, mais on m'a clairement bien expliqué que c'est comme une deuxième chance. Là. Il faut quand même faire attention puis prendre les bonnes habitudes de vie, tout ça. Et qu'est-ce que tu es venu chercher dans le karaté? Le karaté, je l'avais fait plus jeune, puis j'avais aimé ça, mais j'avais pas poursuivi là, quand j'avais 11 ans. Je trouvais ça un petit peu trop rigoureux. Alors, mais quand je suis venue ici, j'ai vu tout de suite que l'approche était beaucoup plus positive, beaucoup plus t'amener à te dépasser. Ça devient le fun de s'entraîner. C'était le plaisir, puis le goût de se dépasser. Puis en plus, j'ai découvert que j'étais très compétitive. Il y a une marge entre s'entraîner en faisant du karaté et compétitionner. Absolument. Ça a commencé dès la ceinture jaune. La ceinture jaune, c'est la première après la blanche. Ta passion t'a conduit en Irlande il y a quelques semaines, en novembre,
au championnat du monde. Ça a été toute une expérience pour toi, sûrement. Oui, ça a été toute une expérience. J'avais commencé l'année passée à essayer de me sélectionner. J'ai eu malheureusement une blessure qui m'a empêchée. Et l'année dernière, en 2016, ça a été la bonne. C'est une belle victoire, une autre belle victoire pour toi que d'avoir remporté cette médaille-là. Oui, si on retombe à 2006-2016, ça fait 10 ans là, que j'ai passé proche de mourir, puis aujourd'hui, j'ai une médaille d'or. C'est incroyable. Je te blitz, je peux faire le kick. OK. On fait le kick défensif. Samuel Gagnon, entraîneur d'Isabelle, c'est toute une preuve de persévérance, ce qu'on a vu comme résultat avec Isabelle dernièrement au championnat du monde. C'est une belle preuve que quand on veut, on peut accomplir à peu près tout ce qu'on veut. Il s'agit de mettre les efforts, puis le temps, puis la détermination, puis les sacrifices, puis on obtient des super résultats. Ça va faire environ 5 ans qu'Isabelle est venue s'inscrire dans mon école de karaté. Pour des cours de karaté au départ, disons pour le loisir, pour le social, puis avec ça, mais avec le temps, ça a évolué avec la compétition. Puis aujourd'hui, on est rendu au championnat mondial, médaille d'or en combat par équipe. Je pense qu'on a fait beaucoup de chemin. On peut plus se passer du karaté? Absolument pas. Le karaté, non, c'est pas fini parce qu'il y a la ceinture noire, puis après la ceinture noire, on peaufine son art. Le karaté m'amène aussi à prendre du temps pour moi et j'amène les enfants avec moi là-dedans. Quand j'en ai 2 qui en font. Puis ça nous garde actifs. Je voulais être un exemple aussi pour eux autres. Là. C'est important de bouger, c'est important de bien manger. Ça se fait pas tout seul, puis ça commence jeune. C'est un bel exemple, un exemple de persévérance, un exemple de détermination. Puis on est très fiers d'avoir Isabelle dans notre école avec nous. Voilà, je vous rappelle en terminant les 2 prochains matchs de Remparts au Centre Vidéotron. Vendredi soir contre Sherbrooke, samedi contre l'Océanique de Rimouski, soirée où on retirera le chandail numéro 10 de Réal Cloutier. C'était l'Esprit sportif. Bye, à demain.